Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo routine du soir. Alors dans cette vidéo, on va cuisiner ensemble et ensuite on va faire le ménage de ma cuisine à fond. Alors donc aujourd'hui, je vais faire du bœuf façon pot-feu parce que c'est l'hiver tout simplement et on veut se réchauffer un tout petit peu. On va se réchauffer de façon culinaire. Donc j'ai lavé mon bœuf, j'ai coupé en petits morceaux et ensuite je vais venir le saisir dans une marmite bien chaude. Je rajoute de l'oignon que j'ai préalablement émincé. Je mélange bien histoire de colorer la viande. Ensuite, je vais rajouter un peu de sel. Je rajoute également un peu d'assaisonnement lyophilisé, de l'ail, du poivre. Je viens rajouter de la tomate, du poireau coupé très grossièrement parce que je voulais avoir de la matière quand on va le manger. Et ensuite, je mélange le tout, histoire de bien marier les saveurs. Ensuite, j'avais mis de l'eau à chauffer dans la bouilloire. Donc, je vais venir verser cette eau chaude dans la marmite. Et mon bouillon peut commencer. Là, on est parti pour une cuisson d'à peu près 1 heure et demie. Ce que j'aime beaucoup dans ce plat, c'est tout simplement tout l'esprit inventif qu'on peut avoir. C'est pour ça que j'ai dit façon pot-au-feu. Chez moi, on le compose dans toutes les sauces. On peut mettre de la pomme de terre, on peut mettre des choux, on peut mettre, en tout cas, tous les légumes que vous voulez. Donc moi, là, j'ai décidé de mettre du navet, de la carotte, des choux, des poireaux. Aujourd'hui, c'était les légumes que j'avais, donc j'ai fait ça avec les légumes que je disposais. Donc vous pouvez faire avec n'importe quel légume que vous voulez. C'est vraiment un plat très, très, très réconfortant. 1 h 30 s'est écoulée, donc là, il me restait un petit morceau de chou chinois dans le frigo, donc histoire de ne pas gaspiller, je l'ai rajouté à la fin parce qu'il cuit beaucoup plus vite. Donc voilà, entre-temps j'ai rajouté des épices et voilà ce que ça donne, c'est trop trop bon. Donc là moi je vais accompagner mon plat du foutou banane, mes enfants vont le manger avec du pain. Après je sais pas vous, comment vous mangez ce genre de plat, est-ce que c'est avec du pain, est-ce que juste les légumes qui sont dans le plat vous suffit, est-ce que vous mangez avec du riz? Dites-moi en commentaire vous avec quel genre d'accompagnement vous mangez ce genre de plat. Alors du coup, je vais faire mon foutou banane. Là, aujourd'hui, j'ai pas acheté de la banane toute fraîche, hein. J'ai acheté de la farine de banane et mélangé à de la farine de manioc. Alors, j'aime beaucoup la marque là qu'il a fait. Franchement, celle-là, je trouve qu'elle se rapproche plus du foutou fait maison, tout simplement. Et voilà ce que j'ai mangé. Je peux vous dire que c'était excellent. C'était vraiment super bon. Le repas est terminé, donc les enfants ont débarrassé et du coup, je vais remplir le lave-vaisselle parce qu'il y avait énormément de vaisselle, donc j'avais pas envie de le faire à la main. Là, je remplis le lave-vaisselle et ensuite, je vais le programmer pour très tard dans la nuit quand il y aura l'heure creuse afin qu'elle puisse tourner et le lendemain matin, je n'aurai plus qu'à vider le lave-vaisselle. Une fois le lave-vaisselle est plein, je vais venir laver toutes les marmites qui avaient un surplus. Donc, je vais utiliser la crème à récurer de chez Fabulosa. Je vais nettoyer mes marmites avec et ensuite, je vais les laisser sécher à l'air libre parce que j'ai plus d'égouttoir. Donc, je le mets juste sur l'évier. Concernant la crème à récurer de la marque Fabulosa que j'avais acheté chez BM, franchement, pour l'odeur, un gros coup de cœur. Pour l'odeur, hein. Mais concernant l'efficacité, pour moi, c'est bof bof quoi. C'est une crème à récurer tout simplement. Et ce qui me plaît pas, c'est le fait qu'il y ait des granules, donc il faut rincer plusieurs fois. Enfin bref, je vais m'occuper des plans de travail et de ma plaque à induction. Donc je vais nettoyer partout. Là, pour commencer, je vais déjà nettoyer avec un microfibre et le produit de chez Lidl que j'aime beaucoup. En fait, ce produit, déjà son odeur de savon de Marseille me séduit tellement et je le trouve super efficace. Donc là, je nettoie également la cafetière, la bouilloire. Je nettoie, mais vraiment partout. Le micro-ondes, je ne l'ai pas fait ce soir parce que tout simplement, dans la journée, je l'avais déjà nettoyé et désinfecté. Donc là, je vais juste passer un coup sur le micro-ondes et c'est tout. Pour la plaque à induction, c'est comme d'habitude, je le nettoie en 2-3 fois. Là, donc, j'ai nettoyé la première fois avec un produit multi-usage. Donc, en l'occurrence, aujourd'hui, c'était celui de chez Lidl. Et là, je vais utiliser mon produit phare que j'aime beaucoup de chez Dr. Beckman. Ce produit, je vous assure qu'il fait mais vraiment briller la plaque. Mais vraiment.
La raclette est de sortie parce que c'est un nettoyage en profondeur ce soir. Donc, une fois que tout ça est nettoyé, je vais venir passer un microfibre mouillé et ensuite, je vais venir passer un microfibre sec pour bien faire briller. Je continue mon nettoyage avec le deuxième plan de travail. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est un nettoyage en profondeur. On aura l'honneur de nettoyer le four. Alors, franchement, je vous avoue, de vous à moi, j'aime pas nettoyer le four. Franchement, j'aime pas du tout. Alors, aujourd'hui, je repoussais, mais là, je me suis dit, non, il faut que je le fasse. Donc, je vais nettoyer ça en deux temps également. Je vais enlever déjà une première partie de la saleté avec le produit de chez Lidl. J'asperge partout et je vais venir frotter avec l'éponge de chez Vileda. C'est une éponge qui est super bien, mais vraiment super bien. Le derrière, la croûte, elle n'est pas du tout agressive, mais vraiment pas du tout agressive. Elle enlève bien la crasse, mais sans rayer le four. Donc là, la deuxième partie, ça va être de nettoyer avec The Pink Stuff parce que le four avait vraiment besoin d'un bon nettoyage, mais vraiment. Donc du coup, je vais utiliser The Pink Stuff avec ma petite éponge de chez Vileda. Je vais frotter partout, énergiquement, mais vraiment, The Pink Stuff, c'est vraiment un best-of. Franchement, c'est l'un des meilleurs pour nettoyer le four, mais vraiment l'un des meilleurs. Après, il faut de l'huile de coude quand même, mais je le trouve vraiment super efficace en ce qui concerne le nettoyage du four quand il est super encrassé. Vous allez remarquer, j'ai mis des gants cette fois-ci, tout simplement parce qu'en ce moment, mes mains ont tendance à s'assécher facilement. Donc, du coup, j'ai mis des gants pour les protéger, tout simplement. Je passe au nettoyage de la plaque. Mais avant, j'avais laissé mes casseroles s'égoutter. Donc, je vais les ranger. Et ensuite, je vais venir laver la petite coupelle là de la cafetière. Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça. Et ensuite, je vais essuyer et ranger. Et là, je vais passer au nettoyage de la plaque. Alors, la plaque, il y avait de la matière quand même qui avait collé. Donc, je vais utiliser The Pink Stuff pour décrasser tout ça. Je nettoie le gris, toujours avec le même produit, The Pink Stuff. Ah bah oui, j'ai oublié de me présenter. J'ai remarqué qu'il y a énormément de personnes qui se sont abonnées récemment. Alors, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Cécé. Je suis maman de 5 enfants. Donc, j'ai 3 ados, un petit gars de 8 ans et un tout petit bébé qui vient d'arriver parmi nous. Dieu nous a fait cette grâce. Donc, dans cette chaîne, vous allez trouver des motivations ménage, vous allez trouver des hauls, des retours de courses, des astuces, des recettes. Alors, si ce genre de vidéo vous plaît, alors vous êtes dans la bonne chaîne. N'hésitez pas à liker, ça m'encourage. Et voilà. Donc là, on est passé au nettoyage de l'évier. J'ai utilisé la crème à reculer de Pink Stuff. J'en ai mis partout, j'ai frotté comme d'habitude. Ensuite, je vais nettoyer le petit bac là. Normalement, c'est un bac qui sert à laver les légumes. Et moi, je l'avais détourné. Donc, je mets mes éponges et mes produits vaisselle. Donc là, j'ai nettoyé l'évier. Je vais passer un microfibre sec comme d'habitude, histoire d'accélérer le séchage de l'évier. Ensuite, je passe un petit coup sur le meuble de ma cuisine. Je passe un petit coup sur le frigo parce que il y avait des taches de doigts. Et je vais passer l'aspirateur et ensuite la serpillière. Je suis désolée, ma batterie m'avait lâché, donc j'ai pas pu filmer la serpillière. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a motivé. On se dit à très bientôt. Bisous.